Le mythe de l'origine du peuple Visayan. Le peuple Visayan est également un groupe ethnique important dans l'archipel philippin. Leur culture résume également ses propres mythes, porteurs de l'identité unique de leur peuple. Ci-dessous se trouve un mythe assez intéressant. À l'origine, le monde avait le dieu du ciel Kaptan et le dieu de l'eau Maguayan. Kaptan a donné naissance au dieu mâle du vent Liyangin. Et Maguayan a donné naissance à la déesse de la mer Lidaga. Les deux anciens dieux Kaptan et Maguayan sont devenus beaux-parents lorsque Liyangin et Lidaga se sont mariés. Le couple a donné naissance à 4 enfants, 3 garçons et une fille. Le courageux Likalibutton, dont le corps était en pierre, le vif Liadlo, dont le corps était en or, le timide Libulan, dont le corps était en bronze, et le plus jeune frère. La plus jeune fille est l'innocente Lisuga avec un corps plaqué argent. Liyangin et Lidaga décèdent. Maguayan devient malheureusement un passeur pour emmener les morts aux enfers. Le fils aîné, Likalibutton, était ambitieux et voulait usurper la position suprême de son grand-père Kaptan. Alors il s'est rebellé, entraînant par peur ses 2 jeunes frères à le suivre. Ils ont enfoncé la porte du ciel, mettant Kaptan en colère et ont pris des mesures pour punir ses neveux insolents. Il a lancé 3 éclairs et les a frappés tous les 3, faisant briser Likalibutton et le faire tomber dans la mer pour devenir des rochers, et ses 2 jeunes frères se sont transformés en 2 boules. La plus jeune sœur, Lisuga, se rendit aux portes du paradis pour retrouver ses frères. À ce moment-là, Kaptan, dans un accès de rage, lança accidentellement un coup de foudre qui frappa sa nièce, la brisant en plusieurs morceaux. C'est alors seulement que le grand-père de Maguayan est intervenu et Kaptan s'est rendu compte de son erreur mais il était trop tard. Il eut pitié de ses petits-enfants et fit de Liadlo le soleil, de Libulan la lune et de Lisuga les étoiles. Quant à son frère cupide Likalibutton, il n'a reçu aucune lumière, mais de ses terres, Kaptan a planté une graine qui a fait pousser un bambou, de laquelle sont nés un homme et une femme, Sikalak et elle. Ancêtres des humains. L'un de leurs fils, Pandagwan, a attrapé un requin géant sur le rivage et a immédiatement constitué un groupe pour que les gens l'adorent. Kaptan et Maguayan étaient mécontents et lui ont demandé de recommencer à les adorer, mais Pandagwan a désobéi. Immédiatement, les 2 dieux punirent l'humanité en les séparant et en les dispersant à travers le pays, chaque région ayant une couleur de peau différente. Pandagwan fut frappé par un coup de foudre qui le brûla en noir et à partir de ce moment, les descendants de Pandagwan eurent la peau aussi noire qu'un pilier en feu. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.